Bonjour. Bonjour mes étudiants. C'est bon, bonjour monsieur Abdelhak. Alors voilà, je suis madame Khayhel, je suis chargée de vous enseigner les travaux dirigés de la microéconomie. Donc, comme vous savez, le consommateur est un agent économique rationnel qui a pour objectif de maximiser son utilité sous bien sûr sa contrainte budgétaire. Alors, il y a deux types d'utilité. Bonjour, Aya. Alors, il y a deux types d'utilité. Il y a ce qu'on appelle l'utilité cardinale et il y a ce qu'on appelle l'utilité ordinale. Alors, nous allons essayer de commencer par l'utilité cardinale, dans laquelle le consommateur est capable de quantifier son utilité, c'est-à-dire il est capable de donner une valeur, un chiffre, à ce qu'on appelle sa satisfaction qui est personnelle. Pour ce qui est de l'utilité ordinale, le consommateur donc est capable de donner ce qu'on appelle un ordre de préférence concernant ces différentes satisfactions. On va commencer directement par le premier exercice. Donc, pour ce qui est Alors, pour ce qui est du premier exercice, alors, le premier exercice, vous avez, donc, s'il vous plaît, je vous ai envoyé la dernière version de ce qu'on appelle la première fiche des travaux dirigés. Pour le premier exercice, j'ai modifié quelques valeurs. Donc, vous avez Monsieur Zuhair consacre un revenu mensuel qui est égal à 165. Donc, nous avons ici le revenu du consommateur qui est égal à 165 dirhams, bien sûr. À l'achat de deux biens, X et Y, le prix de chaque bien est égal à 15 dirhams. Donc, ce que nous avons ici, le prix de X est égal à 15 dirhams. Et nous avons également le prix de Y qui est égal à 15 dirhams. L'utilité retirée de la consommation de chaque bien se présente dans le tableau suivant. Alors, vous avez le tableau dans lequel vous avez les utilités qui sont totales. Donc, on vous a donné les utilités totales de X et l'utilité totale de Y. Donc, j'essaie de reprendre ici. Vous avez les quantités. Alors, vous avez les valeurs. Vous avez 1, 2, 3. Alors, vous avez jusqu'à 8. 4, 5, 6, 7 et puis 8. Et on vous a donné l'utilité totale de X. Alors, j'ai modifié la première valeur. Vous avez la première, c'est 59. Vous avez la deuxième, 115. Alors, j'essaie de reprendre ce que vous avez déjà dans l'énoncé. « 237, 267. Alors, vous avez 294 et vous avez 319. Alors, ici, ça a été mentionné dans l'exercice 219. Alors, s'il vous plaît, c'est 319. Pour ce qui est de l'utilité totale de Y, alors vous avez l'utilité totale de Y. Donc, la première valeur, c'est 35. La deuxième, 61. La troisième, 86. Alors, après, 108. Après, vous avez 128. 144. 153. Et 158. Alors, ici, c'est 53. Alors, c'est ce que vous avez dans l'énoncé. On vous a donné la quantité. La quantité, c'est la quantité de X et la quantité de Y. On vous a donné les utilités totales pour le bien X et pour le bien Y en même temps. Alors là, également, vous avez 35. Pour le bien X et pour le bien Y, on vous a donné donc les utilités totales. Et on vous a demandé de déterminer la condition d'équilibre du consommateur.
Alors, pour ce qui est de la condition d'équilibre du consommateur, la condition d'équilibre du consommateur, c'est l'égalisation des utilités marginales pondérées par les prix des biens. Alors, c'est l'égalisation des utilités marginales pondérées par les prix des biens. Alors, pour ce qui est de la première question, la condition d'équilibre du consommateur est l'égalisation des utilités marginales pondérées par les prix des biens. Alors, ceci veut dire l'utilité marginale de X divisé par le prix du bien X est égal à l'utilité marginale de Y divisé par le prix de Y. Alors, c'est ça la condition d'équilibre du consommateur. La condition d'équilibre du consommateur consiste à égaliser les utilités marginales pondérées par les prix des biens. Vous avez ici l'utilité marginale de X pondérée par le prix du bien X et l'utilité marginale de Y pondérée, bien sûr, par le prix de Y. Alors, je reviens à la page précédente. J'essaye d'appliquer la condition d'équilibre. Mais ici, vous avez, dans ce cas-là, vous avez ici les prix des biens qui sont égaux. Puisque vous avez les prix des biens qui sont égaux, alors dans ce cas-là, on va se limiter à égaliser les utilités marginales. Puisque si vous multipliez par 1 sur le prix de X, c'est-à-dire 1 sur 15, et pour l'utilité marginale de Y, voilà. Donc, ici, si vous multipliez l'utilité marginale de X par 1 sur 15, et vous avez de l'autre côté l'utilité marginale de Y divisé par 15, donc c'est pareil. Vous pouvez vous limiter à égaliser les utilités marginales pondérées des deux biens. Alors, je reviens ici, et donc, je vais essayer de calculer l'utilité marginale de X et l'utilité marginale de Y. Alors, tout ceci, bien sûr, dans le cadre d'un tableau que vous pouvez donc le tracer vous-même. Alors, je continue. Comment je peux calculer? Pour ce qui est, par exemple, si je calcule ici l'utilité marginale de 2, c'est-à-dire pour X est égale, alors l'utilité l'utilité totale de l'utilité totale 2 moins l'utilité totale 1, le tout divisé par x2 moins x1. Ceci revient, alors je remplace l'utilité totale de 2 est égale à 115. L'utilité totale de 1 est égale à 59. Alors, je divise par x2. x2, c'est 2. Et x1, c'est 1. Alors, en faisant ceci, j'obtiens l'utilité marginale de 2 qui est égale à 56.
et je vais la mentionner ici. Donc ça, celle-là, cette valeur représente l'utilité marginale du consommateur, donc c'est M. Zuhair, lorsqu'il consomme 2 unités ou bien la deuxième unité du bien X. Alors, de cette façon, je peux calculer les autres. C'est-à-dire ici, pour calculer là, ça sera 163, pardon, moins 115 divisé par 3 moins 2. Ça vous donne 86. Alors là, ça sera 204 moins 163 divisé par 4 moins 3. Alors, excusez-moi, ici. Ça vous donne 48. Alors, après, vous allez avoir 41. Après, 33. Donc, 30. 27. Et puis, 25. Alors, voilà. Et je reprends. Ici, c'est 115 moins 59 divisé par 2 moins 1. Ça vous donne 56. Alors, pour ce qui est du 48, pardon. Pour ce qui est du 48, c'est 163 moins 115 divisé par 3 moins 2. Ça vous donne 48. 41, 204 est égal. 204 moins 163 divisé par 4 moins 3. Alors, pour ce qui est de la quantité numéro 5, l'utilité marginale du consommateur est égale à 33. Donc, on peut la calculer de cette façon. 237 moins 204 divisé par 5 moins 4. Alors, de façon générale, vous avez l'utilité marginale donc d'une quantité, par exemple 6, est égale l'utilité totale de 6 moins celle qui la précède, moins l'utilité totale de celle qui la précède. Alors ici, c'est l'utilité totale du 5 divisé par 6 moins 5, par x6 moins x5. Dans certains exercices, vous pouvez ne pas avoir, donc, un ordre qui est croissant, donc par exemple 1, 2, 3, 4, mais vous pouvez avoir, c'est-à-dire en termes unitaires, mais vous pouvez avoir c'est-à-dire entre x1 et x2, vous pouvez avoir des douzaines. On peut parler d'une quantité qui est en termes de douzaines. Donc, ça sera 12, 30, 24, 36 et ainsi de suite. Donc, on calcule l'utilité marginale de y. Donc là, ça sera 61, ça sera l'utilité totale. Ça sera l'utilité totale de 2 moins l'utilité totale du 1 divisé par 2 moins 1, divisé par x2 moins x1. Alors ici, 61 moins 65, moins 35, divisé par 2 moins 1, ça vous donne 26. Alors là, ça sera 86 moins 61, divisé par 3 moins 2, ça vous donne 25. 25, alors là, 22, là, 20, 6, 16, là, 9, 5. Alors voilà, 319, je parle de l'utilité marginale de Y, donc pour la quantité qui est égale à 8. C'est 158 moins 153 divisé par 8 moins 7, ça vous donne 5. Et ainsi de suite pour les autres. Si, par exemple, je choisis celle du 5, ça sera 128 moins 108 divisé par 5 moins 4. De façon générale, vous avez ici les utilités marginales. Alors, elle reste la première. Pour la première, qu'est-ce qu'on dit? Alors, il y a ceux qui vous disent l'utilité marginale de 1, c'est l'utilité totale du 1 moins celle qui la précède. Alors, celle qui la précède, nous n'avons pas ici l'utilité marginale, l'utilité totale de 0. Puisque nous n'avons pas l'utilité totale de 0, il y a ceux qui peuvent la considérer comme c'est 0. Et donc, vous allez avoir l'utilité totale de 1. Alors, l'utilité totale de 1 ici, c'est 59, moins celle qui la précède, à savoir 0, divisé par 1 moins 0. Ça vous donne, bien sûr, 59. Voilà comment on calcule
l'utilité totale. Donc, ici, vous allez avoir 59. Et de l'autre côté également, vous allez avoir ici 35. Voilà, donc le tableau, il est là. Le tableau, il est rempli. Reste à appliquer. On a calculé l'utilité marginale de X et l'utilité marginale de Y, mais il faut appliquer l'égalisation des utilités marginales pondérées. Ici, nous avons dit que les prix des biens sont égaux. Vous avez le prix de X qui est égal à 15, le prix de Y est égal à 15. Donc, nous allons le limiter à égaliser les utilités marginales. Comment? On va essayer de regarder les différentes valeurs dans les deux colonnes, celle de l'utilité marginale de X et celle de l'utilité marginale de Y. On regarde, est-ce qu'il y a des valeurs qui se répètent? Alors ici, si je regarde 59, donc il ne se répète pas dans les deux colonnes. 56 également, 48, 41, 36, 26, non plus, 33. Alors 30 également, elle ne se répète plus. 27 ne se répète plus. Alors 25, j'ai ici 25. Et de l'autre côté, j'ai ici 25. Alors, ce sera l'utilité marginale de X qui est égale à l'utilité marginale de Y qui est égale à 25. Alors, on remarque que l'utilité marginale de X égale l'utilité marginale de Y est égale à 25. Alors, ceci pour quelle valeur? Qu'est-ce qu'elle vous donne? Alors, pour X, vous allez avoir la quantité qui est égale à 8. Et pour Y, vous allez avoir la quantité qui est égale à 3. Alors voilà, ceci nous donne X qui est égal à 8 et Y qui est égal à 3. Alors, excusez-moi pour ce qui est de la contrainte budgétaire, vous avez deux éléments. Vous avez la première, l'égalisation des utilités marginales pondérées par les prix des biens, et vous avez également la dépense qui est égale au revenu. Alors, ce que vous avez ici, X que multiplie le prix de X, c'est la dépense qui est consacrée à l'acquisition du bien X. Y que multiplie le prix de Y, c'est la dépense qui est consacrée à l'acquisition du bien Y. Alors, R, comme vous savez, R, c'est le revenu. Donc, ici, la première tranche, elle est vérifiée, c'est-à-dire on a vérifié celle-là. Maintenant, il vous reste à vérifier celle-là, c'est-à-dire je dois savoir est-ce que la dépense est égale au revenu. Alors, qu'est-ce que j'ai? Normalement, je dois avoir le revenu ici est égal à 165. Alors, le revenu est égal à 165 et la dépense qui est consacrée à l'acquisition du bien X, alors c'est 15X, c'est le prix de X que multiplie X, plus le prix de Y que multiplie Y. Je regarde, est-ce que ceci me donne bien le revenu? Alors, pour nous, le revenu qui est égal à 165. Voilà, nous avons dit que X est égal. Nous avons dit que X est égal à 8 et que Y est égal à 3. Donc, je remplace. Je vais avoir 15 que multiplie 8. X. Donc, vous avez 15 que multiplie 8 plus le prix de Y que multiplie Y, à savoir, donc vous avez ici 15 que multiplie 3. Et je vérifie. Alors, par exemple, ici, ça vous donne 15 que multiplie 8, ça vous donne 45.
ça vous donne 45. Et 15 que multiplie 3, ça vous donne 120. Donc, en somme, vous allez avoir 165. Donc, vous allez avoir la dépense qui est égale au revenu. Alors, ce que vous avez ici, c'est la dépense du consommateur, c'est-à-dire ce qu'il a dépensé. Et celle-là, bien sûr, c'est le revenu. Comme vous le savez déjà, donc c'est le revenu. On a obtenu que la dépense est égale au revenu, donc l'équilibre du consommateur. Les deux conditions sont vérifiées. La première condition, à savoir l'égalisation des utilités marginales pondérées par les prix des biens. Et la deuxième condition, à savoir la dépense consacrée à l'acquisition des deux biens, est égale au revenu. Alors, dans ce cas-là, puisque les deux conditions sont vérifiées, on a retrouvé l'égalité des utilités marginales. Alors, puisqu'il s'agit du seul prix, c'est-à-dire d'un seul prix pour les deux biens, on va se limiter à égaliser les utilités marginales. Et vous avez la dépense qui est égale au revenu, bien sûr, l'équilibre du consommateur. Alors, l'équilibre du consommateur est réalisé quand X est égal à 8 et Y est égal à 3. Voilà, donc on a résolu notre exercice. On a commencé donc par un tableau dans lequel on vous a donné les utilités totales, on vous a donné le revenu du consommateur, on vous a donné les prix des biens. Alors, la particularité de cet exercice, c'est que le prix du bien X est égal au prix du bien Y. Alors, dans une première question, on vous a demandé de déterminer la condition d'équilibre. La condition d'équilibre du consommateur, c'est l'égalisation. Vous avez deux conditions. La première condition, c'est l'égalisation des utilités marginales pondérées par les prix des biens. Et la deuxième condition, c'est que la dépense soit égale au revenu. Alors, pour ce qui est de la première condition, on a commencé par la première condition. La première condition, vous avez l'utilité marginale de X divisée par le prix du bien X qui doit être égal à l'utilité marginale de Y divisée par le prix du bien Y. La particularité de cet exercice, c'est que vous avez les prix des biens qui sont égaux. Puisque les prix des biens qui sont égaux, on peut donc simplifier par 1 sur 15 et vous allez avoir uniquement la condition, c'est que l'utilité marginale de X égalise l'utilité marginale de Y. Chose qui fait que dans la deuxième condition, là, on vous a demandé de déterminer l'équilibre. Donc, on s'est limité à cette égalité. La deuxième condition, c'est que le revenu est égal X que multiplie le prix du bien X plus Y que multiplie le prix du bien Y. Alors, ceci veut dire la dépense consacrée à l'acquisition des deux biens doit être égale au revenu. Alors, pour ce qui est de la X que multiplie le prix du bien X, on l'appelle la dépense qui est consacrée à l'acquisition du bien X. Y que multiplie le prix du bien Y, c'est la dépense qui est consacrée à l'acquisition du bien Y. Voilà, donc pour ce qui est de la première condition, nous avons dit égaliser les utilités marginales. Après un calcul, donc c'est le calcul de l'utilité marginale. Alors l'utilité marginale, c'est l'utilité qui est consacrée à l'acquisition d'une unité supplémentaire du bien considéré. Par exemple, si je parle de l'utilité marginale du X, c'est le supplément de l'utilité qui est consacrée à l'acquisition du bien X lorsque vous augmentez, c'est-à-dire c'est une unité supplémentaire lorsque vous allez augmenter la consommation d'une unité qui est supplémentaire. Et c'est pareil également pour Y. Donc là, pour effectuer l'égalité, il suffit de calculer l'utilité marginale de X et l'utilité marginale de Y. Après un simple calcul, on va essayer de vérifier les deux colonnes. Alors, pour ce qui est des deux colonnes, on constate que l'égalité est vérifiée pour 25
Et lorsqu'on met l'égalité, nous devons chercher la quantité qui est équivalente. Alors, pour x, la quantité équivalente est égale à 8. Et pour y, la quantité équivalente est égale à 3. Donc, on a obtenu, c'est-à-dire on a vérifié la première condition qui est l'utilité marginale de x égale l'utilité marginale de y, nous donne x qui est égal à 8 et y est égal à 3. Mais ceci ne suffit pas pour avancer que le consommateur est en équilibre. Alors, il faut vérifier la deuxième condition. Alors, la deuxième condition, c'est là où on l'a vérifié. Pardon, la deuxième condition, c'est là où on l'a vérifié. Donc, vous avez la dépense. La dépense, c'est 15 que multiplie x plus 15 que multiplie y. Ici, on se pose la question, est-ce qu'il est égal au revenu? Est-ce qu'il est égal au revenu? Alors, qui est égal à 165. Alors, il suffit de remplacer x par sa valeur et vous allez avoir et y par sa valeur et on aura le montant de la dépense. Dans ce cas-là, le montant de la dépense égalise le montant du revenu. Donc, le consommateur est en équilibre et son équilibre est réalisé lorsque vous avez x qui est égal à 8 et y qui est égal à 3. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous avez des questions, vous utilisez votre micro, s'il vous plaît, pour poser vos questions. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous utilisez votre micro et posez vos questions, s'il vous plaît. Mademoiselle Mariam, merci. Donc, vous avez compris. Pour les autres? Alors, Mademoiselle Latifa, vous avez dit l'utilité x est égale à 8, 219, pas 519. L'utilité de x. Alors, voilà. Je vais vérifier. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Ici, c'est 319. Alors, je ne suis pas encore habituée à ce nouveau matériel. Et ici, c'est 9. Et là, c'est 3. C'est 319. C'est bon? Mademoiselle Myriam, vous avez dit 15 fois 8. 15 fois 8, c'est 120. Et 15 fois 3, c'est 45. Lorsque vous faites la somme des deux, à savoir 120 plus 48, ça vous donne 165. Donc, en fin de compte, la dépense est égale au revenu. Alors, j'ai commencé, peut-être la demoiselle, elle a réagi, j'étais en train d'écrire, c'est-à-dire la dépense, chaque dépense à part, la dépense consacrée à l'acquisition du bien X à part, et la dépense consacrée à l'acquisition du bien Y à part, à savoir les 45 et les 120, mais faute de place, puisque j'ai ici une place qui est limitée, et j'ai mentionné directement les 165, et je sais que vous allez refaire votre exercice, vous allez vérifier ceci par la suite. C'est bon? Alors, mademoiselle Latifa Arsassi, j'ai modifié la donnée dans l'exercice. Je vous ai envoyé un nouveau document dans lequel j'ai modifié les 219 et ce n'est pas 519, c'est 319. C'est bon? Donc, j'ai modifié ceci. Alors, il vous reste la troisième question. Alors, pour la troisième question, on vous dit, alors voilà, déterminer l'équilibre du consommateur dans le cas où son revenu passe à 231 et tous les prix passent à 21. Alors, vous avez ici le revenu. La troisième condition, donc, c'est le fait de déterminer l'équilibre du consommateur.
On va déterminer l'équilibre du consommateur, mais vous avez ici ce qu'on appelle une modification. La modification, c'est que le revenu, dans ce cas-là, le revenu est égal à 231. Et en même temps, vous avez le prix du bien X. Nous avons dit tous les prix passent à 21. Le prix du bien X sera égal à 21 et le prix du bien Y est égal également à 21. Alors, on se pose la question de l'équilibre du consommateur. Dans ce cas-là, on pourra refaire les mêmes calculs, c'est-à-dire pour la condition d'équilibre est toujours la même. Il faut vérifier les deux conditions, à savoir l'égalité des utilités marginales. Dans ce cas-là, pour ce qui est pondéré, vous avez les mêmes prix des biens. Donc, la condition d'équilibre revient à égaliser les utilités marginales, donc l'utilité marginale du X et l'utilité marginale du Y. Autrement dit, nous allons avoir le même tableau que vous avez ici et les mêmes valeurs, puisqu'il n'y a aucune modification sur l'utilité totale des deux consommateurs. Donc, on va avoir l'utilité marginale de X qui est égale à l'utilité marginale de Y et qui va vous donner 25. Pour ce qui est de la deuxième condition, alors, vous avez le revenu qui est égal à X plus de X plus Y plus de Y. Je peux, donc je commence par le revenu qui est égal à la dépense consacrée à l'acquisition des deux biens. Je peux retirer Y. Alors, Y est égal à moins le prix du bien X divisé par le prix du bien Y que multiplie X plus le revenu divisé par le prix du bien Y. Alors, cette équation s'appelle l'équation de la contrainte budgétaire. Pour ce qui est de cette équation-là, alors je peux calculer maintenant. Donc, je remplace. Le prix du bien X est égal à 21. Donc, je vais avoir moins 21. Alors, divisé par le prix du bien Y également, il est égal à 21, que multiplie X, plus le revenu est égal à 231, et le prix du bien Y est égal à 21. Alors, je peux simplifier. Ce que je vais avoir, c'est que Y sera égal à moins 1 X, ou bien moins X directement, plus 231 divisé par 21, ça vous donne 11. Donc, l'équation que je vais avoir, c'est Y égale moins X plus 11. Alors, si maintenant je reprends la première équation, je reprends les premières données. Alors, ce que j'ai trouvé ici, c'est Y qui est égal à moins X plus 11. Si je détermine Y à partir des premières données, c'est-à-dire des données de la question, c'est-à-dire là où vous aviez le prix du bien X qui est égal à 15 et le prix du bien Y qui est égal à alors ici, c'est moins le prix du bien X, c'est 15. Le prix du bien Y, c'est également 15, que multiplie X, plus le revenu a été égal à 165, et le prix du bien X, le prix du bien Y, pardon, est égal à 15. Alors, dans ce cas-là, cette équation, alors, moins 15 divisé par 15, ça vous donne moins 1. Moins 1 que multiplie X plus 165 divisé par 15, ça vous donne 11. Donc, en fin de compte, c'est la même équation, chose qui fait que l'équilibre sera toujours le même. L'équilibre sera le même, pourquoi? Parce que le rapport des prix des biens
reste le même. Le rapport des prix des biens, c'est-à-dire ici c'est moins 1. Le rapport des prix des biens, c'est 1. Et le rapport du revenu par le prix du bien Y est également le même dans les deux cas. C'est-à-dire les 231 divisé par 21, ça vous donne 11. Et les 165 divisé par 15, ça vous donne 11. Donc, l'équilibre du consommateur reste inchangé. Donc, l'équilibre du consommateur va rester le même. L'équilibre du consommateur ne va pas changer. En fin de compte, vous allez avoir X qui est égal à 8 et Y qui est égal à 3. Elle a raison, donc vous est présenté. Vous avez le rapport des prix des biens qui est resté le même. Alors, c'est-à-dire ici, le rapport des prix des biens est resté le même. Et le rapport du revenu par le prix du bien Y est resté inchangé. Donc, voilà, on a terminé l'exercice. Si vous avez des questions, vous les posez. Alors, Monsieur Abdelhaq, vous étiez en train de vérifier les deux conditions. Oui, vous avez ici la dépense qui est égale au revenu. La dépense est égale au revenu, c'est-à-dire si vous faites les prix des biens par la quantité de X et la quantité de Y, vous allez avoir donc l'égalité entre la dépense et le revenu. Mademoiselle Aya, vous avez mentionné que le PDF que Madame Fisley vous a envoyé n'est pas le même que le vôtre. Alors, c'est moi qui a envoyé le PDF à Madame Fisley et ça a été une version. Et au début de cette séance-là, je vous ai mentionné qu'il y a des modifications. Alors, j'ai modifié, voilà, je vous donne ce que j'ai modifié dans le tableau concernant les utilités. La première utilité totale de X, c'est 59. Je pense que dans le premier document a été 48. Alors, vous avez 59. Et pour la quantité de 8, l'utilité totale de 8, c'est 319 et non 219. Ça a été une erreur de frappe. Lorsque j'ai vérifié, j'ai constaté ceci. Alors, j'ai modifié et je vous ai envoyé la version finale. J'ai également envoyé la version finale à tous les collègues, y compris Madame Fisley. Donc, c'est les professeurs qui travaillent, qui sont chargés de vous enseigner les travaux dirigés de la microéconomie. Alors, pour ce qui est de la troisième question, j'ai modifié le revenu et les prix des biens. Donc, là, le revenu est égal à 231 et le prix du bien X, qui est égal à 21, le prix du bien Y est égal à 21. C'est bon, mademoiselle Aya. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer directement à l'exercice numéro 2. Alors, pour ce qui est des autres exercices, je pense qu'il n'y a pas de modification. Pour ce qui est du deuxième exercice, voilà. On vous donne un tableau d'utilité. Vous avez l'utilité retirée de la consommation de chaque bien, se présente dans le tableau suivant. Et on vous donne donc l'utilité, la quantité de X, on vous donne 3 colonnes. Merci Aya. Merci. Alors,
Et vous avez la quantité, on vous donne dans une quantité, dans une première colonne, les quantités de X et de Y. On vous donne également dans deux autres colonnes, l'utilité totale de X et l'utilité totale de Y. Alors maintenant, puisque vous savez la méthode, vous allez prendre votre stylo, un bout de papier à la main et on essaye de travailler ensemble cet exercice-là. C'est bon? Alors, c'est l'exercice numéro 2. C'est le deuxième exercice. Je vais commencer directement par le tableau. J'ai ici 10 valeurs. Alors, vous avez ici la quantité. Bien sûr, c'est la quantité de X et de Y. Alors, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, ensemble, j'ai 10 valeurs. Alors, je vais essayer de recouper l'utilité totale de X et également l'utilité totale de Y. Parce que je dois travailler à partir des utilités totales. Alors, ici, c'est 294, 567, 819, 1050, 1267, 1477, 1645, 1729, 1939 et 2058. Alors, pour ce qui est de l'utilité, alors ici c'est 111, 210, 306, alors voilà, pour moi je n'ai pas assez d'espace pour que je puisse mettre une ligne après chaque, c'est-à-dire je peux tracer une ligne après chaque ligne ici, chaque quantité. Alors je me limite à fermer le tableau. Donc voilà. La question, pour ce qui est des questions, la première question a été déterminer l'équilibre du consommateur, sachant que le prix du bien X est égal à 7 et celui de Y est égal à 3. Alors, les informations que nous avons le prix du bien X est égal à 7 et le prix de Y est égal à 3. N'est-ce pas? Et le revenu est égal à 67. Voilà les données que nous avons. Alors, la condition d'équilibre, comme vous le savez tous, alors maintenant,
Alors, je vais passer à une autre page puisque j'aurai besoin de cet espace. Alors, on sait que le prix de X est égal à 7, le prix de Y est égal à 3 et que le revenu est égal à 67. Alors, je commence par déposer la condition de l'équilibre. La condition de l'équilibre du consommateur. La condition d'équilibre du consommateur, c'est l'égalisation des utilités marginales pondérées par les prix des biens et que le revenu est égal à la dépense. La dépense, c'est X P de X, à savoir la dépense consacrée à l'acquisition du bien X, plus la dépense consacrée à l'acquisition du bien Y, à savoir Y, que multiplie le prix de Y. Alors, c'est ça les conditions d'équilibre. On remarque dans cet exercice par rapport au premier, c'est que nous avons les prix des biens qui sont différents. Nous avons ici le prix du bien X qui est égal à 7 et le prix du bien Y qui est égal à 3. Donc, c'est ça la particularité de cet exercice. Et à la place qu'on va se limiter à calculer les utilités marginales des deux biens, maintenant, on va calculer les utilités marginales pondérées par les prix des deux biens. Alors, on va avoir une colonne dans laquelle on calcule l'utilité marginale de X. Alors, excusez-moi, je vais essayer d'effacer ce que vous avez ici, puisque c'est mentionné dans la page qui suit. Alors, on va calculer l'utilité marginale de X. Pour l'utilité marginale de X, alors voilà, pour la première, c'est 294. 273, 252, 231, 217, 210, 100, 68, 154, 140 et 119. On calcule également l'utilité marginale de Y. Alors, je vous rappelle, par exemple, si je veux calculer celle du 6, ce sera l'utilité totale du 6, à savoir 1477, moins celle du 5, à savoir 1267, divisé par x6 moins x5, à savoir 6 moins 5. Voilà, donc vous avez 111, 99, 96, 90, 81, 72, 63, 51, 42 et
27. Alors, on doit calculer maintenant les utilités marginales pondérées par les prix des biens. Alors ici, c'est l'utilité marginale du X divisé par le prix du bien X. Le prix du bien X est égal à 7. On va également calculer l'utilité marginale du Y divisé par le prix du bien Y, à savoir 3. Alors, il suffit de reprendre la colonne relative à l'utilité marginale du X et de diviser donc chaque utilité par 7. Alors, on va avoir 294 divisé par 7, ça vous donne 42. 273 divisé par 7, ça vous donne 39. Et ainsi de suite pour les autres. Et il suffit de vérifier. Je vous ai demandé de travailler en même temps. Donc, essayez de travailler en parallèle. Vous avez 20 et 17. Pour ce qui est de l'utilité marginale de Y, dans ce cas-là, on va essayer de diviser la colonne des utilités marginales de Y par 3. Ça va 111 divisé par 3, ça vous donne 37. Alors là, vous allez avoir 33, 32, 30, 27, 24, 21, 17, 14. Pour la dernière, vous avez 9. Alors voilà, on a calculé donc les utilités marginales pondérées. Voilà donc le tableau devant vous. On a terminé les deux premières colonnes, à savoir l'utilité marginale du X divisé par le prix du bien X. Dans ce cas, c'est 7. Et l'utilité marginale du Y divisé par le prix du Y, donc qui est égal à 3. On a fait l'égalité entre... On a déposé... Donc, on a calculé les différentes valeurs. On sait que les deux conditions de l'équilibre, c'est l'égalisation des utilités marginales pondérées par les prix des biens. Alors, on va commencer par vérifier la première condition. Alors, la première condition, c'est que je dois vérifier dans ces deux colonnes s'il y a deux chiffres qui se répètent. Alors, par exemple, si je prends 42, 42 ne se répète pas dans les deux colonnes. 39 également, 37 c'est pareil, 36 également. Alors 33, regardez pour 33, j'ai ici 33 et là également j'ai 33. Voilà une égalité. Alors je vérifie pour les autres. 32 elle ne se répète pas, 31 c'est pareil. Alors là également j'ai 30 et là également. Alors 30, 30. 27 ne se répète pas, alors 24. Alors j'ai ici 24 et là également 24. Alors je n'ai pas assez d'espace dans le tableau. 22 ne se répète pas, 21 ne se répète pas, 20 également ne se répète pas. Alors nous avons 17. Alors voilà. Donc pour 17, je peux mettre comme ça. Pour les différencier. J'ai ici l'égalité est vérifiée pour 4 valeurs. Alors pour 33, pour 30, pour 24 et pour 17. Voilà, je vais commencer par la première condition. Vérification de la première condition.
Alors, pour ce qui est de cette première condition, alors, j'ai ici plusieurs cas. Je commence par le premier cas. Alors, pour le premier cas, j'ai l'utilité marginale de x divisé par alors, je préfère travailler sur une nouvelle page. Pour que ce soit clair, je préfère de travailler sur une nouvelle page. De toute façon, on va essayer de vérifier les deux conditions. Vous avez ici deux conditions. La première, c'est l'égalisation des utilités marginales pondérées par les prix des biens. Vérification de la première condition. Alors voilà, nous avons le premier cas. Pour le premier cas, on a l'utilité marginale de x divisé par 7 égale utilité marginale de y divisé par 3. Et ceci pour une valeur qui est égale à 33. Alors le deuxième cas. L'utilité marginale de x divisé par 7 est égale à l'utilité marginale de y divisé par 3, qui est égale à 30. Alors le troisième cas. L'utilité marginale de x divisé par 7 est égale à l'utilité marginale de y divisé par 3. Et ceci pour une valeur de 24. Le quatrième cas. L'utilité marginale de x divisé par 7 est égale à l'utilité marginale de y divisé par 3, et ceci pour une valeur de 17. Alors j'ai ici trois cas. Le premier cas, 33, le deuxième cas, 30, le quatrième, 24, et le troisième, 24, et le dernier 17. Alors, je vérifie maintenant la deuxième condition. Vérification de la deuxième condition. Alors, pour ce qui est de cette condition, c'est que la dépense, je dois vérifier que la dépense est égale au revenu. Alors, premier cas. Pour le premier cas, qu'est-ce que j'avais? Alors, on retourne pour avoir le premier cas. Le premier cas, voilà. Le premier cas, nous avons ici l'égalité pour 33. Ceci nous donne x qui est égal à 4 et y qui est égal à 2. Alors, dans le premier cas, x est égal à 4 et y est égal à 2. Alors, je vérifie, est-ce que la dépense est égale au revenu? Alors, la dépense, comment je peux la vérifier? Le prix de x. Le prix de x, nous avons dit 7 que multiplie la quantité de x qui est égale à 4 plus le prix de y qui est égal à 3
que multiplie la quantité de Y qui est égale à 2. Alors, 7 fois 4 plus 3 fois 2, ça me donne 34. Alors, elle n'est pas égale au revenu. Alors, je vous rappelle que le revenu est égal à 67. Alors, je vous rappelle aussi que le prix du bien X est égal à 7 et que le prix du bien Y est égal à 3. Donc, lorsque le consommateur va consommer 4 unités de X et 2 unités de Y, elle ne se trouve plus à l'équilibre. Elle n'est plus en situation d'équilibre. Alors, le deuxième cas, pour qu'il y ait le deuxième cas, on vérifie. Donc, le prix de X est égal à 7. Donc, ça sera 7 multiplié par la quantité. Alors, je peux déterminer la quantité en revenant au tableau. Alors, l'égalité dans le deuxième cas, c'est pour 30. Alors, pour 30, ceci me donne X qui est égal à 6 et Y qui est égal à 4. Voilà, 30, donc ça me donne 4. Alors, 7 fois 6, plus le prix du Y qui est égal à 3, que multiplie la quantité équivalente, à savoir 4. Alors, cette dépense est égale à 54. Alors, 54, elle est différente du revenu. Bien sûr, le revenu qui est égal à 67. Troisième cas. Pour ce qui est du troisième cas, c'est-à-dire, dans le deuxième cas, si le consommateur va consommer 6 unités de X et 4 unités de Y, elle ne se trouve plus dans la situation de l'équilibre. Dans le troisième cas, on va vérifier. Alors, le troisième cas, c'est 24. Donc, ici, X est égal à 7 et Y est égal à 6. Alors, X est égal à 7 et Y est égal à 6. On va vérifier la dépense. Donc, la dépense, vous avez 7 qui est le prix du bien que multiplie la quantité consommée du bien X. 7 plus le prix du bien Y, à savoir 3. Le prix du bien Y, à savoir 3. Donc, on va avoir 3 que multiplie la quantité du bien X, à savoir 6. Ceci va nous donner 67. Alors, 67, elle est bien égale au revenu. Alors, elle me reste encore le quatrième cas. Pour ce qui est du quatrième cas, je vais voir qu'est-ce que ça me donne. Alors, 17, ça me donne X qui est égal à 9 et Y qui est égal à 8. Alors, vous avez ici voilà. Donc, je vais avoir X qui est égal à 10 et Y qui est égal à 8. Donc, je vérifie la dépense. Alors, je vais la vérifier ici même. Alors, 7 que multiplie 10 plus 3 que multiplie 8, ça me donne 94. Alors, 94, elle est bien sûr différente du revenu, qui est égal dans notre cas 67. Alors, remarquez, on a commencé par les utilités. Voilà. Notre point de départ, ça a été
l'utilité totale des deux biens, X et Y. La première condition consiste à égaliser les utilités marginales pondérées par les prix des biens. Dans ce cas-là, dans ce cas, les prix des biens sont différents, c'est-à-dire le prix du bien X est égal à 7 et le prix du bien Y est égal à 3. Chose qui fait que pour nous, on ne doit plus se limiter à égaliser les utilités marginales comme dans le premier cas, puisque dans le premier exercice, on avait les prix des biens qui étaient égaux. Alors, dans ce cas-là, il faut calculer l'utilité marginale pondérée par les prix des biens. Une fois les calculs effectués, on obtient ce tableau-là. Alors, on vérifie l'égalité des deux utilités marginales pondérées. Alors, on constate que cette égalité est vérifiée dans 3 cas. Parce que l'égalité est vérifiée dans 4 cas. L'égalité est vérifiée dans 4 cas. Ça, c'est la première condition. Alors, il faut que les deux conditions soient vérifiées. Lorsqu'on vérifie la deuxième condition, à savoir est-ce que la dépense est égale au revenu, on constate qu'il n'est vérifié que pour un seul cas, à savoir le troisième cas, là où vous avez la quantité de X qui est égale à 7 et la quantité de Y qui est égale à qui est égal à 6. Alors voilà, donc l'équilibre, c'est ça. Alors, l'équilibre est réalisé quand vous avez X qui est égal à 1. Alors, c'est dans ce cas-là où il y a l'égalité de la dépense avec le revenu. Alors, vous avez X est égal à 7 et Y qui est égal à 6. X est égal à 7 et Y est égal à 6. Voilà l'équilibre du consommateur. Alors, pour ce qui est de l'optimum, il n'y a qu'un seul optimum, c'est-à-dire que vous n'allez trouver qu'un seul cas dans lequel la dépense est égale au revenu. On ne peut pas trouver 2 cas. Alors, voilà. La deuxième condition, la deuxième question, pardon, on vous demande de déterminer l'équilibre que le consommateur, on vous demande de déterminer l'utilité que le consommateur retire de la consommation des deux biens à l'équilibre. Alors voilà, la deuxième question, pardon. La question sur le niveau d'utilité atteint par le consommateur. Alors voilà, on a dit que X est égal à 7 et Y est égal à 6. Donc nous allons revenir ici. Lorsque X est égal à 6, alors X est égal à 6, l'utilité totale c'est celle-là. L'utilité totale c'est celle-là, 1645. Et Y est égal à 6, donc son utilité totale c'est celle-là, 549. Donc l'utilité retirée par le consommateur, c'est la somme de 1645 et 549. Alors, l'utilité totale, c'est l'utilité retirée de la consommation du bien X plus l'utilité totale retirée de la consommation du bien Y. Alors, l'utilité du bien X, c'est 1645. Celle retirée du bien Y, c'est 549. Donc, en somme, l'utilité totale du consommateur lorsqu'il consomme
lorsqu'elle consomme donc les deux biens X et Y, et quand il est à l'équilibre, c'est 2194. Alors, c'est l'utilité totale retirée par le consommateur. Alors voilà, on a terminé le deuxième exercice. Si vous avez des questions, vous les posez. Alors, si vous avez des questions, vous les posez. J'attends vos questions. Alors, j'attends vos questions. Si vous avez des questions, vous les posez. Monsieur Abdelhak, vous avez mentionné 39. Je n'ai pas su qu'est-ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser votre micro. Vous avez accès à votre micro. Alors, vous avez la possibilité d'accéder à vos micros. Donc, si vous avez des questions, vous les posez, ou si vous n'avez pas compris quelque chose, vous intervenez. Madame, Oui, mademoiselle. Si on a pu trouver des cas d'égalité dans le tableau, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire, dans le tableau, vous avez plusieurs égalités. Non, trouver des cas d'égalité. On n'a aucun cas. C'est-à-dire, vous n'avez qu'un seul cas. Oui. Alors, un seul cas. Alors, si vous avez un seul cas, vous vérifiez ce cas-là. Alors, par exemple, dans le premier exercice, on vous a donné la possibilité d'avoir un seul cas pour lequel vous avez les deux conditions qui étaient vérifiées. Alors, voilà. Je reviens au premier tableau. Pour le premier tableau, alors, voilà. Pour le premier tableau, donc, vous avez bien sûr les prix des biens qui sont égaux. Et une fois vous établissez l'égalité des utilités, vous établissez les utilités marginales, alors vous devez chercher l'égalité. Alors l'égalité ici, elle n'est pour qu'un seul cas. Vous avez ici 25 et là également vous avez 25. Donc un seul cas. Et vous vérifiez la deuxième condition. Il faut que les deux conditions soient réunies. Alors la première condition, vous avez l'égalité des utilités marginales, elle est maintenant vérifiée. Le deuxième cas, c'est que la dépense est égale au revenu. On a vérifié, on a trouvé que la dépense est égale au revenu. Alors voilà, cette égalité-là qu'on cherche. On a trouvé que le revenu est égal à la dépense. Puisque cette égalité est vérifiée, le consommateur se trouve en équilibre. Alors, dans le deuxième cas, on a trouvé que vous avez plusieurs égalités. Alors, vous avez la première, vous avez la deuxième, vous avez la troisième et vous avez la quatrième. Et en vérifiant la deuxième condition, on a trouvé qu'il n'y a qu'une seule situation dans laquelle l'égalité est vérifiée. C'est-à-dire les deux conditions sont réunies. Alors, cette condition-là, c'est l'équilibre. Peut-être, mademoiselle, vous voulez poser la question. Alors, peut-être, j'ai su ce que vous voulez avancer. C'est-à-dire, vous pouvez avoir l'égalité pour un seul cas, mais pour ce qui est du revenu, non, normalement, vous pouvez avoir l'égalité, mais elle n'est pas vérifiée dans les deux cas. C'est-à-dire, la première condition est satisfaite, la deuxième condition n'est plus satisfaite dans les différents cas. Alors, cette situation-là, c'est ce qu'on va voir dans l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, dans l'exercice numéro 3, on va avoir les conditions, la première condition qui est vérifiée dans les différents cas, mais pour ce qui est de la dernière, pour ce qui est de la deuxième condition qui n'est vérifiée pour aucun cas.
Chose qui fait qu'on va procéder autrement. Alors, c'est ce que nous allons voir dans l'exercice numéro 3. C'est ça ce que je voulais dire. Oui, mademoiselle. C'est bon, donc c'est ce qu'on va voir dans l'exercice numéro 3. Alors, s'il vous plaît, si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous avez des questions à poser, je suis là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Monsieur Youssef, vous avez demandé la parole. Monsieur Youssef Kraoui, est-ce que vous voulez intervenir? À vous la parole. Oui, monsieur Youssef. Monsieur Youssef Kraoui, vous avez demandé la parole. J'attends votre question. Activez votre micro. Monsieur Youssef, activez votre micro. Il y a une autre personne qui a demandé la parole, donc. Oui, monsieur Youssef, puisque votre micro est activé, vous intervenez. Ah, vous avez un problème de connexion. Alors, qui a demandé la parole? Il y a une autre personne qui a demandé la parole, vous intervenez. J'attends vos interventions. J'espère au moins que vous avez compris. Alors, si vous avez compris, donc on va s'arrêter ici, puisque le temps qui me reste ne va pas me suffire pour entamer le troisième exercice. C'est un exercice qui est lent. Normalement, ça m'engage les environs d'1h30, 1h à 1h30. Alors, essayez de faire les exercices chez vous. On va se rencontrer pour une nouvelle séance. Donc, au revoir. La séance est levée.